Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le setup de mon bullet journal du mois de janvier. Je vous dirai quels sont les outils et matériaux que j'ai utilisés, à savoir les feutres, l'agenda en lui-même. Ensuite, je vous parlerai un peu du fonctionnement du bullet journal en fonction des pages que j'ai insérées et que j'ai personnalisées moi-même. C'est parti! Donc, voici comment se présente le bullet journal. Donc, moi, j'utilise un Bugeaud de la marque Courvadis. Donc, voici la première de couverture. On a ici un élastique qui permet de garder le bullet journal fermé pour ne pas perdre ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, derrière, il n'y a rien du tout, hein, c'est vraiment unicolore. Par contre, un mot à propos de la couverture du Bugeaud, c'est que c'est très joli, c'est très doux, c'est très agréable au toucher, sauf que voilà, c'est facilement salissant. Du coup, si vous le posez sur une surface qui n'est pas très propre, ça va accrocher facilement la saleté et voilà, donc vous allez avoir un peu des taches noires sur la couverture, mais heureusement que avec un petit peu d'eau, mais vraiment un petit peu d'eau, vous pouvez enlever la saleté qu'il y a dessus et essuyer avec un chiffon sec pour bien enlever l'humidité de ce que vous venez d'appliquer. Voilà. Donc, j'enlève l'élastique. Déjà, voici comment j'ai présenté ma première page de garde. Donc, j'ai vraiment fait quelque chose de simple. J'ai juste mis mon prénom avec des petites décorations florales comme ça autour pour faire un frame. Ensuite, normalement ici, il y avait une page que j'ai enlevée intentionnellement. Parce que je trouvais que ça faisait pas joli. Bon, j'ai un peu eu du mal à découper, mais c'est pas grave. Si jamais vous décidez de le faire, vous pouvez le faire proprement. Donc sur cette page, il y avait le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone au cas où on le perd, tout ça. Et moi, j'ai pas voulu la garder cette page, du coup, je l'ai enlevée. Ensuite, ici, il y a la première page d'index. Donc l'index, en fait, va servir à vous retrouver facilement dans votre Bugeaud. Donc vous avez le numéro de la page, le sujet auquel la page correspond, et ensuite vous pouvez marquer la date à laquelle vous avez créé la page. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pages d'index. Donc ici j'ai laissé une page blanche. Parce qu'en fait ici j'ai l'intention de mettre une grille de repères qui servira à se repérer dans la création des pages. En fait c'est vraiment un outil très utile. Donc en fait vous mettez le nombre de points qu'il y a sur la page, donc vous pouvez facilement grâce à ça trouver la moitié des pages. Si jamais vous voulez faire un petit dessin, vous pouvez compter le nombre de points, tout ça, donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, voici ma première page. Donc ici j'ai présenté comme ceci, donc année 2021. Je me suis un peu trompée ici, donc vous allez peut-être voir la trace du correcteur et je m'en excuse. Donc autour j'ai fait une couronne fleurie. Je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Elle l'a fait, c'était magnifique et j'ai vraiment adoré. Du coup j'ai repris son concept et d'ailleurs je le remercie. Je crois que c'était les astuces de Margot si je ne me trompe pas. Donc après ici vous avez les clés. Voici la légende. Donc en fait les clés ça va servir à coder en fait votre bullet journal. Par exemple la tâche, moi j'ai mis un point noir. Pour dire que c'est fait, j'ai mis une croix. Pour dire que c'est reporté, j'ai mis une flèche qui va vers la droite. Pour dire que c'est décalé, j'ai mis une flèche qui va vers la gauche. Pour marquer que c'est important, j'ai mis une petite étoile. Ensuite j'ai mis un tiret pour dire que c'est annulé. Et enfin j'ai mis NB pour dire que ça correspond aux notes.
Ensuite, avant d'aller plus loin dans le bullet journal, vous voyez ici que les pages sont déjà numérotées, donc ça vous fait un travail en moins. Si jamais vous avez un bullet journal qui n'a pas de page, donc ça c'est plus facile pour vous de numéroter les pages. Mais là, j'ai la chance que dans ce bugeot-là, les pages sont déjà numérotées. Ensuite, donc voilà un peu mon calendrier annuel. Donc normalement un calendrier annuel, on est censé avoir soit sur une page entière, soit sur une double page tous les mois de l'année. Sauf que moi j'ai décidé de faire autrement. Donc là sur cette double page, j'ai mis les 6 premiers mois de l'année, donc de janvier à août. En bleu, j'ai surligné les vacances scolaires. Et en orange, j'ai surligné les jours fériés. Voilà, donc après ici, j'ai mis des petites décorations, mais je pense que je vais rajouter d'autres motifs plus tard. Ensuite, ici, on a la dernière partie du calendrier que je n'ai pas encore surligné les vacances et les jours fériés. Je le ferai plus tard. Et pour éviter d'utiliser une double page pour 4 mois seulement, je l'ai mis sur une seule page parce que bah, c'est déjà bien assez. Voilà. Donc après, ici, j'ai fait une toute petite page pour entrer dans le bullet journal. Du coup, j'ai commencé avec une petite citation, Today, pour dire que voilà, il faut pas attendre que les opportunités se présentent pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, il faut vraiment se lancer dès que l'envie nous vient et profiter d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de calligraphie ici avec des étoiles filantes. Ici, j'ai fait une petite citation que j'ai repris d'une autre vidéo. Je vous mettrai en lien dans la description la vidéo où vous pourrez trouver ça. Donc vous pouvez faire pause également hein, si vous voulez pour pouvoir reprendre la vidéo. Donc après ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé le bord de la page et j'ai tracé le contour avec un feutre noir, vraiment tout simple. Voilà. Ensuite ici sur ma page de gauche ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite accroche avec les bonnes résolutions. Donc j'ai mis 7 points. Je trouve que 7 points c'est bien assez. C'est ni trop moins ni trop beaucoup, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, je pense que cette résolution pour l'année 2021 c'est suffisant. J'en ai déjà complété 4 et je compléterai les 3 autres au fur et à mesure. Ensuite, ma page d'idées Instagram. Donc, j'ai 2 comptes. Un compte personnel et un compte pour mes photos en tant que photographe. Je n'ai pas voulu mélanger les deux, donc c'est pour ça que j'ai fait 2 comptes. Ensuite, cette page sera dédiée en fait à mes idées de vidéos ou de photos. Donc j'ai bien fait 2 cadres séparés pour bien distinguer les idées en fait. Ensuite, j'ai fait des petites décorations par-ci par-là. C'est vraiment quelque chose de simple. Voilà. Si vous voulez vous en inspirer, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas du tout. La page suivante. Donc, ici, on a la page de films et séries à regarder durant cette année. Donc, là, pareil, j'ai fait un peu de calligraphie avec une bande de cinéma. J'ai distingué encore une fois film et série. Donc ici on a la partie film et ici on a la partie série. Donc j'ai fait les petits logos là comme vous pouvez le voir. Toutes ces idées là je les ai eues sur Pinterest. Donc vous pouvez vous en inspirer aussi. C'est vraiment du contenu public. Ensuite, ma wishlist. Je me suis fait une wishlist pour commencer l'année parce que je sais que je n'aurai pas assez de place. Donc, en milieu d'année ou en cours d'année, je ferai une autre wishlist, ça dépendra.
Donc voici comment elle se présente. Donc là aussi de la calligraphie. Ensuite j'ai distingué les besoins et les envies parce que souvent on a beaucoup plus d'envies que de besoins. Et c'est deux choses différentes. Voilà. Après, pourquoi j'ai fait cette page en anglais, c'est parce que je me suis dit que ça ferait un peu bizarre en fait de mettre liste d'envie, envie, besoin, voilà, ça ferait un peu bizarre. Du coup, pour moi, ça le faisait plus de faire en anglais. Ensuite, en dessous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inséré une partie dédiée à la musique. Donc 6 chansons pour représenter 2021. Parce que moi, personnellement, quand j'écoute de la musique, en fait, c'est... il y a une musique qui va me marquer. Et du coup, ça représente un événement qui s'est passé dans ma vie. Voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais faire cette liste pour mettre les musiques qui ont marqué certains événements pour l'année 2021. Ensuite, je ne vous ai pas parlé de ce petit ruban, mais ce petit ruban c'est un marque-page, donc il vous servira à vous retrouver facilement dans votre bugeot là où vous l'avez laissé précédemment. Donc c'est très pratique, vous le glissez comme ça et puis vous fermez le bugeot, vous tournez la page. Voilà. Ici j'ai laissé une page blanche parce que j'avais l'intention d'insérer une citation il me semble, mais je ne m'en rappelle plus. Sur la page de droite, j'ai repris le concept de ma première page de citation pour entrer dans le journal. Donc là, c'est pour le mois de janvier. J'ai décidé de le faire comme ça parce que j'avais envie d'avoir une cage avec des oiseaux, des bocaux avec des petites guirlandes lumineuses à l'intérieur. Et ensuite, je voulais rajouter un peu des petites lianes vertes pour décorer un petit peu tout ça. Voilà. Donc là sur ma double page j'ai représenté le calendrier du mois de janvier, donc on a une vue globale du mois de janvier. Donc là on commence par vendredi 1er jusqu'au 31, voilà. Là dans les coins de chaque case j'ai dessiné des fleurs. Ensuite à l'intérieur j'ai mis le jour, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Au-dessus, on a les jours de la semaine. Et ici, on a le mois de janvier. Voilà. Après, autour, j'ai fait un petit peu des décorations vraiment basiques, très simples. Ensuite, sur la page de gauche, donc je me suis fait un mood tracker. Donc un mood tracker, ça sert à suivre un peu son humeur au cours du mois. Voilà. Donc on a une petite légende tout en bas. En jaune, moi j'avais mis que j'étais heureuse. En turquoise, que j'étais stressée. En rose, que j'étais fatiguée. En orange, que j'étais productive. En mauve que j'étais triste et en gris que j'étais ennuyée. Voilà. Donc j'ai fait un petit arbre ici avec des fleurs et de cet arbre tombent des fleurs et des feuilles. Et dans ces dessins là en fait vous retrouvez les jours du mois. Du 1er jour au 31e jour du mois. Voilà. Donc après ici on a une petite page de citation de Walt Disney que je rajouterai le nom de l'auteur en bas. Donc rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Ensuite, voilà comment se présente mon mois de janvier. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de simple. C'est ma première semaine de janvier. Je ne l'ai pas commencé au vendredi parce que je me suis dit que voilà, la première semaine de janvier commence vraiment à partir du lundi 4, donc hier. Voilà, donc j'ai mis les jours de la semaine dans des petits encadrés comme ça avec des petites fleurs. Ici j'ai mis un petit water habit. En fait ça vous permet de voir un peu la quantité d'eau que vous buvez par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et là on a 10 cercles à colorier en fonction de la quantité d'eau qu'on a bu par jour.
Voilà, donc après ici en bas j'ai rajouté un to-do list. Pour chaque chose j'ai surligné un espace en vert. Voilà. Et j'ai vraiment fait quelque chose de très simple. Ici j'ai rajouté des washi tapes. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez trouver dans les magasins de papeterie. C'est vraiment très décoratif. Et ça sert beaucoup dans vos collages aussi. Voilà. Donc je voulais vous présenter les dual brush que j'ai utilisés pour la plupart de mes dessins. J'ai plus utilisé dans les dessins, moins dans la calligraphie, parce que pour la calligraphie j'ai utilisé un autre feutre. Donc la boîte se présente comme ça. Donc à l'intérieur il y a plusieurs couleurs. Il y a 10 couleurs, donc du noir, du violet, du bleu foncé, du bleu clair un peu turquoise, du vert clair, du jaune, du rose très clair qui vire au beige, du rose foncé et du rouge. Voilà. Donc là aussi on a un petit guide un peu pour s'entraîner à faire de la calligraphie. Du coup cette boîte je l'ai achetée en centre-ville parce que je ne trouvais pas les Tombow dans la papeterie où je suis allée, et je ne pense pas qu'on vende ici les Tombow, il faut les commander. Et du coup si vous avez l'occasion d'en avoir, je vous les recommande parce que les Tombow c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour faire du bullet journal. Ce feutre là je l'ai utilisé pour faire le tracé de mes dessins. C'est une pointe très fine. Du coup c'est ce que j'avais de mieux dans mes feutres. Donc c'est la marque Bic Intensity. C'est une pointe très très fine qui se présente comme ça. Ensuite j'ai utilisé ce feutre de calligraphie pour ma calligraphie et quelques-uns de mes dessins. Donc c'est une pointe un peu en biseau, 1.0. La pointe se présente comme ça. Et enfin j'ai utilisé ce feutre à double pointe. Donc ce côté là c'est la pointe très fine et ce côté là c'est la pointe en pinceau. Donc voilà les washi tape que j'ai utilisé. Donc en fait ce sont des genres de scotch à motifs décoratifs pour vos réalisations. Donc j'ai cette couleur et j'ai ces deux là. Donc c'est vraiment ce que j'ai utilisé dans mon bullet journal. Voilà. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.